Citoyens, amis, compagnons d'un même destin, écoutez les paroles d'un homme qui n'est pas différent de vous par sa nature, mais seulement par la charge qu'il a reçue. Moi aussi, j'ai connu l'inquiétude, moi aussi, j'ai senti mon esprit se troubler, comme un cheval qui s'agite à l'approche du tonnerre. Et si j'ai trouvé la paix au milieu des tempêtes de l'Empire, c'est en apprenant à regarder mon esprit et à distinguer ce qui dépend de moi de ce qui n'en dépend pas. Vous m'avez appelé pour entendre parler de l'anxiété, ce poison invisible qui se glisse dans nos veines, au travail, à la maison, dans l'amour, dans les compétitions de la vie. L'anxiété est ce murmure constant qui répète « Et si je perds? Et si j'échoue? Et si l'avenir m'apporte la douleur ?» Elle est la compagne des ambitieux, des amoureux, des pères, des mères, des soldats, des marchands, des rois et des esclaves. Personne n'y échappe. Mais ce n'est pas l'anxiété elle-même qui détruit l'homme, c'est son obéissance à elle. Car ce qui trouble l'esprit n'est pas l'événement, mais le jugement que nous portons sur lui. Ainsi parlait Épictète, cet esclave devenu maître de la liberté intérieure. Lorsque la corde est tendue dans ton cœur, ce n'est pas le monde extérieur qui l'attire, c'est toi qui donnes à ce monde le pouvoir de te troubler. Voyez l'enfant qui joue dans la poussière. Il ne s'inquiète ni de demain, ni du pain qu'il n'a pas encore mangé, ni des mots qu'on dira sur lui. Il est tout entier dans son jeu. Nous, adultes, avons perdu cette simplicité. Nous sommes prisonniers de nos anticipations. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, disait Sénèque. Et c'est cela, l'anxiété. Une guerre menée contre des fantômes. Que craignons-nous donc? La critique de nos semblables? Elle ne dépend pas de nous. L'échec de nos projets? Le résultat échappe toujours à notre main. La mort de ceux que nous aimons, ou la nôtre, elle est inscrite dans l'ordre du monde, et nul cri ne la détournera. Alors, si tu veux être libre, commence par déposer ces fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Ne te fais pas l'esclave de ce que tu ne peux maîtriser. L'univers suit sa route, les hommes leur destinée, mais toi, tu possèdes encore ton jugement, ta volonté, ta capacité de choisir. Là est ton royaume. Au travail, tu seras pressé, observé, jugé. Mais rappelle-toi, ton rôle n'est pas d'obtenir la gloire, mais d'agir selon la vertu. À la maison, tu seras inquiet pour tes proches, pour l'avenir, pour tes biens. Mais souviens-toi, la seule richesse sûre est la tranquillité de l'âme. Dans l'amour, tu seras déchiré par la peur de perdre, la jalousie, l'attente. Mais sache que nul ne peut t'arracher la liberté intérieure si tu refuses de livrer ton cœur à la possession. En compétition, que ce soit dans les jeux, dans les affaires ou dans la guerre, tu trembleras de ne pas atteindre le but. Mais ce qui dépend de toi, c'est ton effort, non la couronne. C'est pourquoi nous allons cheminer ensemble, pas à pas, pour examiner comment l'homme peut rester maître de lui-même au milieu des tempêtes. Je ne vous promets pas une vie sans douleur ni sans obstacle, car cela serait mentir contre la nature. Mais je vous promets la force d'affronter la douleur sans désespoir, les obstacles sans panique, et la vie sans trembler devant la mort. L'anxiété est une ombre. Elle disparaît quand on allume la lampe de la raison. Allumons-la ensemble. Comprendre l'anxiété. Citoyen, avant de combattre un ennemi, il faut d'abord le reconnaître. L'anxiété est cet ennemi intérieur qui se déguise en 1000 formes. Parfois, elle se cache derrière le masque de la prévoyance. Tu crois être prudent, mais tu n'es qu'otage de tes propres craintes. Parfois, elle se présente comme un aiguillon de l'ambition. Tu crois courir vers la gloire, mais tu es poussé par la peur de l'échec. Regardons-la en face. Qu'est-ce que l'anxiété, sinon un mouvement désordonné de l'âme qui veut posséder
ce qui ne dépend pas d'elle, et qui craint de perdre ce qu'elle ne possède jamais vraiment. L'homme anxieux veut garantir l'avenir, alors que l'avenir ne lui appartient pas. Il veut contrôler l'opinion d'autrui, alors que les pensées des autres sont libres comme le vent. Il veut protéger son corps de toute douleur, alors que la douleur fait partie du destin de tout vivant. Ainsi, l'anxiété naît d'une confusion. Tu crois que ton bonheur dépend de ce qui est hors de toi, mais Épictète nous l'a enseigné. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Si tu changes ton jugement, le monde change aussitôt. Considère cet exemple. 2 hommes se trouvent sur un navire secoué par la tempête. L'un s'agite, tremble, se voit déjà englouti. Son esprit est dévoré par 1000 images d'horreur. L'autre, debout, ferme les yeux et se dit « Ce qui dépend de moi, c'est de garder mon courage. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est le vent et la mer. » À la fin, la tempête passe, et la différence n'était pas dans la mer, mais dans les âmes. Tu vois donc que l'anxiété n'est pas fille des événements, mais fille de l'esprit. Elle ne naît pas du monde, mais de ton rapport au monde. Voilà pourquoi certains tremblent devant une rumeur, et d'autres sourient face à la mort. Moi-même, empereur, j'ai connu cette lutte. Quand les barbares menaçaient les frontières, quand les complots grondaient dans les palais, quand la maladie rongeait mon corps, j'aurais pu me laisser consumer par l'angoisse. Mais j'ai appris à dire à mon âme, « Reste droite, même si le monde s'effondre autour de toi. Car ce monde n'a jamais été ton bien. Ton seul bien, c'est ta vertu, ta droiture, ton courage. Ne te laisse pas tromper. L'anxiété n'est pas une fatalité. Elle est un choix, même si tu n'en as pas conscience. Chaque fois que tu acceptes de donner ton assentiment aux images effrayantes que ton esprit produit, tu la renforces. Mais chaque fois que tu t'arrêtes et que tu dis « Ceci n'est qu'une pensée et non une réalité », tu affaiblis son pouvoir. Comprendre l'anxiété, c'est donc comprendre la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Voilà la clé de toute vie stoïcienne. Ce qui dépend de toi, tes jugements, tes désirs, tes refus, tes actions. Ce qui n'en dépend pas, ton corps, ta richesse, ta réputation, la durée de ta vie, l'opinion des autres, le résultat de tes efforts. L'homme insensé met toute son énergie dans ce qui ne dépend pas de lui. Il s'épuise à vouloir paraître, plaire, posséder. Et plus il veut tenir ce qui lui échappe, plus il tremble de le perdre. Voilà pourquoi il est toujours inquiet. L'homme sage, au contraire, concentre sa force sur ce qui est en son pouvoir, la droiture de sa conduite, la pureté de ses pensées, la justice de ses actes. Et comme nul ne peut lui arracher cela, il demeure invincible. Mais peut-être, dis-tu, n'est-il pas naturel d'avoir peur? Oui, il est naturel de sentir une première émotion, comme la chair qui frissonne au contact du froid. Mais il n'est pas nécessaire d'y consentir. La nature t'a donné un esprit capable de raison. Ne laisse pas tes émotions premières devenir des tyrans. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous avons peur que les choses sont difficiles, c'est parce qu'elles sont difficiles que nous avons peur. » Mais l'homme courageux avance malgré la peur. Apprends donc à interroger ton esprit quand l'anxiété survient. Dis-toi, ce que je redoute, est-il certain ou seulement imaginé? Est-ce que cela dépend de moi? Et si le pire arrive, ai-je en moi la force de l'endurer? Tu verras que souvent, ton esprit s'est effrayé d'ombre, et même si le malheur survient, il sera toujours supportable si tu te tiens droit. Citoyen, l'anxiété est comme un feu. Si tu y jettes du bois, il grandit et dévore tout. Mais si tu le prives d'aliments, il s'éteint. L'aliment de l'anxiété, ce sont tes jugements erronés.
retire-les, et le feu s'éteindra. Ainsi, la première victoire sur l'anxiété n'est pas dans le monde extérieur, mais dans ton esprit. Et cette victoire, chacun de vous peut la remporter, chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes.